Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. La CENI a promis de publier les listes provisoires des candidats députés nationaux recevables et irrecevables. C'est vendredi. Et à la santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'entend dans les Congo profonds. C'est par Kisangani, dans la province de la Chopo, que le ministre de la Santé a lancé la campagne porte à porte. Encore une fois, merci de suivre cette édition d'information. Les candidats députés nationaux recevables et irrecevables attendent leur sort par la CENI qui a promis de publier la liste ce vendredi. Plus de commentaires avec Oumba Dylan. Si c'est vendredi que les candidats députés nationaux, recevables et irrecevables, attendent leur sort par la CENI qui a promis de publier ce vendredi la liste provisoire des candidats aux élections députés nationaux le 20 décembre prochain. D'après la CENI, depuis lundi, le plénière de la CENI a entamé les délibérations en rapport avec les candidatures requises. Notez que la liste provisoire devait être publiée depuis le mercredi 9 août, mais faute du volume de dossiers, la Commission électorale indépendante s'est accordé 2 jours supplémentaires. Plus ou moins 25 000 dossiers de candidatures ont été accordés pour la députation nationale. Cette participation, avec une moyenne de 50 candidats par siège, marque un taux imprimé depuis les premières élections démocratiques en 2006. En quelques jours de la rentrée parlementaire prévue en septembre prochain, les 2 présidents du Parlement congolais se sont rencontrés pour évaluer les vacances parlementaires. Il s'agit bel et bien de Christophe Mbosso Kodia et de Bahati Lukwebo. Suivez. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait dire un mot sur le processus électoral, contrairement à ce que certaines personnes disaient ou pensaient. Vous voyez bien que le processus avance très bien. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui voudraient compétir de se mettre en ordre parce que les élections auront bel et bien lieu. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne, crédité en République démocratique du Congo, a échangé avec les speakers de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia sur les renforcements des relations parlementaires. Suivez les propos d'Alison King au sorti de cet entretien. J'ai eu une très belle rencontre, ma première avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Cherubino Kente et notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et l'indivisibilité de la territoire
congolaise pour le respect, pour le droit international, et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et notre effort pour appuyer tous les efforts pour améliorer la qualité de vie des Congolais, surtout dans l'Est, et de trouver une solution durable et paisible. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion du comité de conjoncture économique avec les comités composés du ministre du Budget, ministre de l'économie nationale et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo au sorti. Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, a fait les comptes rendus. Suivez. Nous avons assisté à la réunion du comité de conjoncture présidé par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais. Et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur le prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre que au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent le taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir. C'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Donc, troisième phase du processus de Nairobi, une commission sera mise en place dans un bref délai pour faire les points. C'est ce qui a été convenu à la réunion de mise en œuvre des résolutions du 9 août 2023 au siège de la mission onusienne à Kinshasa. Plus de détails avec cet élément. Engagé pour une solution durable de paix sur l'ensemble du territoire national, le président de la République, à travers son haut représentant, a réuni ce mercredi 9 août 2023 au siège de la mission onusienne en RDC des délégués du ministère de la Justice, ceux du ministère des Droits humains, les services de sécurité, les experts juridiques de la présidence de la République et les représentants de la MONUSCO. Le professeur Serge Tchibangou était assisté des conseillers principaux du chef de l'État au collège politique et processus électoral, maître Jacques Chabani, et celui du collège juridique et administratif, le professeur Martin Molumba. Il était question lors de cette rencontre de mettre sur pied un mécanisme d'opérationnalisation des résolutions prises à Nairobi le 6 décembre dernier, portant notamment sur la problématique des détenus membres de groupes armés locaux qui avaient participé aux consultations de paix. Nous ne sommes pas là pour libérer les membres des groupes armés, mais c'est plutôt pour nous pencher au cas par cas des problèmes qu'ils ont connus, notamment de détention. Il y a certains, c'est vrai, il faut le reconnaître, sont des détentions pratiquement arbitraires. Il y a d'autres qui ont été détenus juste parce qu'ils avaient une certaine physionomie. Donc tout ça, ce sont des cas
sur lesquels nous voulons nous appuyer. Vous avez également aussi des membres des groupes armés justement qui ont commis des atrocités, qui ont commis des crimes, et ceux-là doivent effectivement répondre devant la justice. L'acceptation par les groupes armés lors de consultations de paix des Nairobi 3 du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion DDRCS a été une fois de plus appréciée, mais aussi l'acceptation par ces éléments de la main tendue du chef de l'État. Pour le moment, quand même, nous pouvons dire que la main tendue par son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces groupes armés locaux, quelque part, a quand même réussi, dans ce sens que je peux vous dire que 95 ou 97% de ces groupes armés ont maintenu le cessez-le-feu depuis plus d'une année. Mais aussi, nous n'avons pas reçu de plainte de la part des humanitaires qui seraient bloqués, par exemple, par ces groupes armés. Donc je pense que la main tendue par le chef de l'État a été bien reçue, bien sûr, par ces groupes armés. Dans le même décor, et plusieurs heures après, c'est avec les représentants de l'intercommunautaire du Nord Kivu que le haut représentant du chef de l'État a conféré. Ses compatriotes ont remis au professeur Serge Tshibangou un mémorandum adressé au chef de l'État. Ce document reprend toutes les difficultés liées à la guerre imposée à la RDC, la famine, l'exploitation illégale des minerais, l'état des sièges, la faible application du programme PDD-RCS et la résurgence d'autres formes de groupes armés. Le haut représentant a rassuré ses interlocuteurs d'être leur porte-parole auprès de l'autorité suprême. Et en santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'étend dans les Congo profonds. C'est par Kisangani, dans la province de Chopo, que le ministre de la Santé a lancé la campagne porte à porte pour lutter contre la pandémie. Plus de détails. Ce fléau, la campagne de vaccination de 2023 se déploie dans la Chopo à Kisangani afin qu'aucun enfant de 0 à 59 mois d'où il se trouve ne rate sa dose. C'est ici au rond-point Kisangani que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a procédé au lancement de cette campagne de 3 jours. Je commence cette tournée par la Chopo pour montrer à la population l'importance que le président de la République accorde à la santé de ce coin du pays. Il est vrai que nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de défis au niveau national. Mais le défi de la santé, c'est le premier défi. Le vaccin est gratuit et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Du 10 au 12 août, ces journées de vaccination seront axées dans une approche porte-à-porte. L'une des stratégies mises en place par le gouvernement et ses partenaires à travers le plan de riposte 2023, impulsé par le chef de l'État pour l'éradication de cette épidémie à laquelle le pays avait souscrit en 1988. Nous sommes venus ici en tant que gouvernement national pour vous montrer que la Chopo n'est pas seule. Par rapport à la poliomyélite, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, Gavi, surtout l'OMS, notre grande organisation de la santé au niveau mondial, vous disent « Nous sommes là pour éviter que vos enfants ne deviennent handicapés ». Les campagnes de vaccination se tiennent également dans d'autres provinces et ciblent 519 zones de santé, avec un total de 23 335 508 enfants de 0 à 59 mois pour lutter contre la poliomyélite en améliorant la couverture vaccinale de routine. D'immenses progrès en matière d'accès à la vaccination ont été constatés au cours des 12 dernières années avec l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage depuis 2011. Fin de cette édition, Madame, Messieurs, voici les rappels des titres. Processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a promis de publier les listes provisoires ce vendredi des candidats députés nationaux recevables et irrecevables. En santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'étend dans le Congo profond. C'est par Kisangani, dans la province de Chopo, que le ministre de la Santé a lancé la campagne porte à porte. Cette édition est terminée. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle, surtout à Christian Leleka qui était derrière la caméra, sans oublier Christian Touré à la régie finale. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions, l'information continue.